Chers amis en Christ, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du secret de la vie. Parce que bien sûr, on nous parle dans le monde, partout, surtout dans le New Age, on nous parle du secret, du secret, du secret dans le New Age, qui tient à de la visualisation pour obtenir les choses dans la vie, pour obtenir le Graal, pour obtenir le bonheur. Non, le secret de la vie, moi je vais vous le dire, le secret de la vie. Il est tout simple. Nous sommes tous issus de la même source, de Dieu. Dieu a ainsi créé tout ce qui est autour de nous. Vous voyez, tout ce qui est là, que ce soit les arbres, les montagnes, les rivières, les forêts, les glaciers, l'Antarctique, les mers, les océans. Il a tout créé. Dieu a tout créé. Et nous sommes aussi de la création de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Nous sommes ce qui voulait qu'on puisse... Nous sommes ce qui voulait qu'on puisse peupler cette planète, mais dans la paix, et vivre dans le grand jardin d'Éden au départ. Mais voilà, l'histoire, vous la connaissez tous. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont tout compliqué. Et c'est rien de le dire. Mais enfin voilà, ensuite Dieu a chargé son fils Jésus de venir sur terre pour nous racheter, pour nous sauver. Il voulait sauver son œuvre. Dieu voulait sauver son œuvre, c'est-à-dire nous, qui étions sa création, puisque nous sommes perdus. À la base, nous sommes perdus, nous sommes pécheurs entièrement, complètement. Tous. Il n'y en a pas un qui fait le bien, est-il écrit dans la Bible. Pas un qui fait le bien. Ce qui veut dire vous et moi y compris. Donc, le secret de la vie. Alors, bien sûr, nous grandissons. On nous apprend qu'il faut avoir un bon métier pour gagner beaucoup d'argent. Parce que comme ça, on est tout en haut de la pyramide. On nous apprend qu'il faut des diplômes pour gagner beaucoup d'argent, pour être tout en haut de la pyramide. On nous apprend qu'il ne faut surtout pas faire confiance aux autres, qu'il faut penser qu'à soi, qu'il faut jouer des coudes pour arriver tout en haut de la pyramide. Voilà. Alors imaginez 3 milliards de personnes depuis 2000 ans passés qui font comme ça. Et parce qu'on nous a dit que le secret de la vie c'était ça, de se battre, d'écraser son prochain pour réussir, de ne pas avoir de pitié pour les autres, de penser qu'à soi, quoi, en gros. Et puis que tous les moyens étaient bons pour réussir dans la vie, mais que ce qui comptait dans la vie, c'était d'avoir beaucoup d'argent, des diplômes et une grande réussite. Alors certes, dans le monde, il y a des gens qui ont bien réussi. Il y a des gens d'utilité, comme le professeur Raoult, par exemple. Il y a eu des gens comme Mère Teresa. Il y a eu des gens comme Nelson Mandela, qui ont souffert, hein, cela dit aussi, qui ont été justement choisis par Dieu pour être justement des guides, suivant dans quoi il voulait les placer. Et à plus petite échelle, eh bien, on retrouve des gens jusqu'au dernier du bas de l'échelon, des gars comme moi, du bas de l'échelon, qui ne sont même pas sur l'échelle, des simples serviteurs de Dieu. Voilà. Et justement, c'est ça que je veux vous partager, que le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a, parmi tant d'autres, élu, choisi, pour que je vienne à lui. Et il m'a donné ce don d'orateur pour que je puisse expliquer aux autres. Moi, j'ai aucun mérite. Aucun mérite. Et le secret de la vie, le voilà en quoi il tient. Le Seigneur Jésus a été envoyé sur terre pour se sacrifier lui, pour mourir sur la croix, pour justement prendre sur lui, sur la croix, être crucifié, souffrir pendant 5 heures. Imaginez la torture. Pendu sur une croix, cloué mains et pieds, ton poids du corps qui tire. Donc je ne vous explique pas déjà les mains, parce que ça doit tirer, les clous. Lui, bien sûr, les 2 mains comme ça, il essayait de trouver un équilibre pendant 5 heures. Essayez de trouver un équilibre avec même les pieds et les mains clouées. Imaginez cette souffrance. Et le poids de votre corps
qui vous empêche de respirer. Alors vous essayez de trouver un équilibre pour ne pas vaciller et d'ouvrir vos poumons. Parce que le Seigneur, Jésus, s'était incarné dans un corps comme le nôtre. Il s'est rabaissé à notre condition. Et la souffrance, il l'a subie. Et je ne parle pas des coups qu'il a pris, des humiliations en tout genre, des coups qu'il a pris, des coups de bâton, des coups de fouet, des coups de poing. On lui a arraché sa barbe, on lui a arraché les cheveux, on lui a tout fait. Tout fait. Et il est venu justement pour souffrir et se sacrifier pour te sauver, pour me sauver. Et si on veut la vie éternelle, on n'a qu'une chose à faire. Qu'une chose. Il n'a vraiment pas été dur avec nous. Tu n'as qu'une chose à faire. Croire. Croire que je suis mort, a-t-il dit. Croire que je suis mort sur la croix pour toi, pour te sauver de tes péchés. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est à accepter. À croire et à accepter que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te sauver de tes péchés. Que de son sang, il a lavé tes péchés. Que de ses meurtrissures, il soigne tes maladies. Il soigne mes maladies. C'est ça le secret de la vie. Et quand vous vivez avec Jésus-Christ, ok, au départ, moi aussi j'étais du monde, moi avant. Animateur, disc jockey, humoriste, ce qu'on veut. Je ne me souciais pas de Jésus-Christ, ni de Dieu, ni de quoi que ce soit. Eh bien aujourd'hui, il n'y a plus que ça dans ma vie, parce que je l'ai découvert le secret. Enfin, je ne l'ai pas découvert. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et il m'a dit de vous dire que le secret, c'est ça, c'est de croire en lui. Vous voulez une vie? Il nous a pas promis que tout allait être rose tous les jours. Mais si vous demeurez en le Seigneur Jésus, c'est-à-dire, je m'explique, demeurer en le Seigneur Jésus, c'est quoi? Ça veut dire commencer à prier. Commencer à croire en lui, comme vous ne le croyiez pas avant lui. Commencez à croire en lui, à penser à lui tous les jours, à chaque instant, chaque matin quand vous vous réveillez. C'est Dieu qui m'a créé. Jésus-Christ, tu es à mes côtés tous les jours pour me sauver, pour m'aider dans ma journée. Vous pouvez tout lui confier. Parlez-lui, 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 parlez-lui. Parlez-lui en long, en large et en travers. Avant, vous ne le faisiez pas, mais apprenez à le faire. Vous et lui, c'est une relation entre vous et lui. Ce qu'il veut, c'est une relation avec vous, c'est tout. Et vous allez voir, de demeurer en Jésus-Christ, c'est-à-dire, si vous faites l'effort de lui parler tous les jours, de croire en lui, de commencer à le découvrir à travers la lecture de la Bible, de la parole, plus vous allez lire la parole, plus vous aurez faim et soif de lui. Plus vous allez lui parler, plus vous allez le sentir présent dans votre vie. Et vous verrez, tout d'un coup, moi je peux vous dire, j'étais monsieur tuile. Il m'arrivait des tuiles sur tuiles, sur tuiles, sur tuiles. Toutes les semaines, il y en avait 2 ou 3 des tuiles, et pas des moindres. Depuis que j'ai tout laissé tomber, et que j'ai dit au Seigneur Jésus, tiens, prends les rênes, moi je n'y arrive pas. Sans toi, j'y arrive pas, parce que c'est ça qu'il veut. Sans toi, j'y arrive pas, prends les rênes. Moi, je suis incapable de rien du tout. Tout ce que je fais, ça ne vaut rien du tout. Tout ce que je fais, j'échoue. Pourquoi? Parce que je n'étais pas en lui. Parce que lui, il a décidé pour nous déjà. Il a déjà un plan parfait pour nous. Et bien sûr, quand on veut en faire qu'à notre tête, faire nos projets, sans penser au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Moi, je voulais devenir humoriste. Alors oui, il m'a accordé le fait de jouer avec des grands humoristes dans des grandes soirées. J'étais à 2 doigts de réussir en tant qu'humoriste. À 2 doigts. J'ai joué avec des gens de renom comme Jal, comme Thomas Wiesel en Suisse. Et puis même avec le frère Adjamel de Bouze. Mais voilà, moi je voulais ça. Mais le Seigneur Jésus, c'est pas ce qu'il avait décidé pour moi. Donc ça n'a pas réussi, ça n'a pas abouti. Parce qu'il n'avait pas décidé que... Alors il m'a fait une fleur, il s'est dit, tiens, je vais t'accorder de faire des soirées avec le frère Adjamel. Je vais t'accorder de faire des soirées avec des grands humoristes connus, puisque c'est ce que tu aimes. Mais je ne te donnerai pas plus, parce que c'est pas ce que j'ai décidé pour toi. Alors il n'a pas décidé pour moi. Donc moi maintenant je lui ai dit tiens, quand j'ai vu qu'il n'y a rien qui fonctionnait puis que c'était tuile sur tuile et j'arrêtais pas de souffrir. Maintenant, depuis que je demeure en Jésus-Christ, je peux vous dire, je n'ai plus de dépendance affective envers qui que ce soit, je n'ai de la dépendance affective qu'envers Jésus-Christ. Je n'ai plus de dépendance affective envers qui que ce soit, je parle des amis, je parle pas de ma famille.
Mais avant, c'était des amis. Il y en a qui me faisaient la gueule. Donc, du coup, voilà, j'étais pas bien parce que cette personne me faisait la tête. Et je vais te dire honnêtement que maintenant, voilà. Donc, il n'y a même plus personne qui me fait la tête parce qu'en fait, le Seigneur Jésus a changé ma vie. Il m'a changé ma personnalité, le mauvais caractère que j'avais, l'enfant de colère que j'étais, il l'a retiré de moi. Je ne suis plus comme ça. Et ceux qui m'ont connu, qui ne m'ont pas revu, seraient étonnés. Même moi, je suis étonné, ma femme est étonnée. J'ai vraiment reçu un changement total. Je suis né de nouveau. Je me suis fait baptiser d'eau par immersion. Et mon rôle à moi aujourd'hui, je l'ai compris. Le Seigneur Jésus veut que je vous transmette la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'est sacrifié pour vous, pour moi, à la croix, pour nous sauver de nos péchés. Et si vous vous repentez, que vous croyez en Jésus-Christ déjà, que vous croyez en lui, qu'il a donné sa vie pour vous à la croix, et que vous vous repentez en lui disant Seigneur, mais sincèrement, vous lui dites Seigneur, je me repens vraiment des péchés que j'ai faits, de tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Et je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Tiens, prends les rênes de ma vie. Je te donne tout. Je dépose tout ce fardeau à la croix. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression ce jour-là que je retirais un sac à dos qui pesait des kilos. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, parce que ma vie est un bonheur. Depuis, j'ai bientôt 52 ans. Je suis vraiment heureux. Vraiment en paix, je dirais, depuis 4 ans, depuis que je me suis converti. Depuis 4 ans, je suis vraiment en paix avec moi-même, en paix avec Dieu, en paix avec les autres. Et j'ai passé, je vous mens pas, 30 ans à me torturer l'esprit, à vouloir faire par moi-même, à râler, à être en colère, à être un enfant de colère, à critiquer, et celui-ci, et celui-là, et l'autre nanana. Aimez-vous les uns les autres, a dit le Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire se respecter. Accepter comment les autres y sont. Et pas vouloir que les autres soient comme on voudrait qu'ils soient, mais les aimer et les accepter comme ils sont. Quoi qu'ils puissent être. Voilà. Donc le secret de la vie, pour avoir une belle vie, pour avoir une vie qui est calme, saine, et surtout avoir une vie éternelle après celle-ci, il faut lui donner votre vie. Il faut lui demander pardon. Déjà, il faut croire en lui, croire qu'il a donné sa vie à la croix pour vous. Se repentir de vos péchés et le faire Seigneur et Sauveur de votre vie. Et ne plus rien décider pour vous-même. Lâchez vos projets, lâchez tout, confiez-lui, dites-lui j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et si vous l'accorde, c'est qu'il était d'accord avec ça. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas de la malchance ou que vous êtes nul. C'est que simplement lui, il ne vous le donne pas parce que ce n'est pas ce qu'il a décidé pour vous, parce qu'à la base, c'est lui qui doit décider pour nous. Et c'est ça que des millions de gens n'ont pas compris et préfèrent se moquer de Jésus et de Dieu. Mais le secret de la vie, c'est ça. C'est pas le New Age, c'est pas la visualisation et c'est pas le développement personnel. Voilà, c'est tout. Voilà le message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Alors, eh bien, je vous souhaite déjà un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Au revoir.